Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, je considère que c'est extrêmement intéressant d'en voir dans nos outils de retouche photo, d'avoir un bon logiciel de retouche HDR, même si on ne fait pas de la photo HDR. Parce que ces outils-là, ces logiciels-là nous permettent de donner une vie qui est assez intéressante à certaines de nos photos, comme c'est le cas maintenant. Et aujourd'hui, justement, je vais vous montrer la façon de mettre la main gratuitement sur un excellent logiciel de retouche photo HDR, en l'occurrence Aurora 2018 de Skylum, et c'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à partager et faire connaître mes vidéos. Je le signalais d'entrée de jeu, assez souvent, des logiciels de retouche AGR n'ont pas leur pareil, si vous voulez, pour redonner vie à des situations qui sont un peu plus ingrates. Quand je regarde le type de photo que j'ai comme c'est là, c'est intéressant. C'est toutes ces racines-là qui sont là avec beaucoup de structure, beaucoup de masse, beaucoup de forme, comme vous pouvez voir. Et vous allez voir jusqu'où, vers quoi je vais amener cette photo-là, je vous dirai. Alors, c'est pourquoi devant ce type de photo-là, assez souvent, ça m'intéresse, moi, d'utiliser à ce moment-là un logiciel de retouche photo HDR pour donner vie à des photos comme celle-ci. Alors, dans ce cas ici, je vais y aller et je vais utiliser, même si je n'ai plus, si vous voulez, je vous dirais, la version gratuite du logiciel dont je vais vous encourager, que je vais vous signaler, dont je vais vous faire part. Donc, en l'occurrence, Aurora 2018. Je vais utiliser Aurora HDR que j'ai maintenant pour vous montrer justement le potentiel de ces outils de ces logiciels de retouche photo-là, HDR. Alors, dans ce cas ici, comme vous avez pu constater, j'ai une seule et unique photo. Non, je ne prends pas 3, 4 ou 5 photos et je les fusionne ensemble. Pas du tout. Évidemment, ces outils ici peuvent servir effectivement à faire cela. Et la plupart du temps, quand on fait de la photo HDR, ben, c'est ce qu'on s'applique à faire, donc à prendre des photos différentes et à les regrouper. Mais dans ce cas ici, moi, je veux juste utiliser les possibilités du logiciel avec une seule photo, qui est une photo en format RAW. Et donc, je demande au logiciel d'extirper, de faire ressortir la matière. Et ces logiciels-là, habituellement, fonctionnent par micro-contraste. Alors, vous voyez déjà à ce moment-là vraiment tout ce qui a été capable de sortir. Je vais juste vous montrer. Et ce que je vais faire, je vais juste dissimuler, si vous voulez, le bas comme c'est là. Je vais même dissimuler le menu de droite. Alors, voici ce qu'était ma photo à l'origine. Et grâce au micro-contraste, donc à des éléments de structure dans le logiciel, si vous voulez, voici la photo qui a donc émergé juste de ce premier traitement-là. Et j'ai pas demandé, j'ai pas exagéré, je tente pas d'aller vers des traitements qui sont un peu plus exagérés qu'on connaît dans le domaine du HDR. Alors, c'est tout simplement ça. Moi, j'utilise assez souvent ces logiciels-là juste pour extirper une première fois, une première mouture, si vous voulez, d'éléments à faire surgir. Puis après ça, je vais peut-être envoyer cette photo-là dans d'autres directions. Si vous voulez vraiment exagérer, ben, habituellement, quand on vient jouer ici autour de clarté HDR, ben, regardez, évidemment, si je pousse ça beaucoup dans ce registre-là, ben, c'est là que la caricature commence à embarquer. Vous voyez des choses qui sont beaucoup trop appuyées, je vous dirais. Donc, des éléments qui sont comme ça. Je vous dirais également, il y a des accentuations ici de détails AGR. C'est là que vous êtes capable de basculer et de jouer vraiment dans des choses qui peuvent vous amener vers des effets beaucoup trop prononcés. Par contre, dans ce logiciel-ci, vous pouvez aussi aller vers des trucs qui sont très intéressants. Quand je regarde l'éclat juste ici, ben ça, c'est toujours intéressant. J'aime bien, moi, ce type de rendu-là. Alors, mais pour le moment, donc, c'est tout à fait correct ce que le logiciel me permet d'aller chercher comme matière et je vais être par la suite capable d'aller dans une autre direction, laquelle je vous la présente dans un instant. Je bifurque un peu dans ma présentation juste pour vous indiquer, et là, ce que je viens de faire, c'est que j'utilise Aurora pour traiter une image. Tout à l'heure, vous m'avez vu transiter par Lightroom et utiliser Aurora à titre de plugin dans Lightroom. Mais dans ce cas ici, c'est une image que je viens d'ouvrir directement dans Aurora. Et il y a une chose qui est très différente dans le comportement du logiciel par rapport à ce que vous avez vu précédemment, c'est que lorsqu'on l'utilise comme étant notre outil de base,
vous allez voir juste ici, c'est marqué plugin. Et quand vous cliquez dessus, ben, vous voyez des plugins qui peuvent s'ajouter donc à Aurora à ce moment-là, d'où, par exemple, Luminar est devenu un plugin à Aurora. Ce qui veut donc dire que vous êtes en mesure de traiter une photo et je pourrais prendre cette photo-ci, par exemple, qui a déjà été, donc, qui a eu le même genre de traitement que je viens juste de vous présenter et je pourrais l'amener dans Luminar, tout comme je suis en mesure de l'amener dans d'autres plugins qui sont donc compatibles avec Aurora. Et puisque je sais que vous avez la question à l'esprit, ben, je vous fais la démonstration. Maintenant, je viens de basculer dans Luminar. Ici, je viens juste ici dans Édition, Plugin. Eh bien, voyez, la réciprocité, elle existe. Et dans les plugins, à ce moment-là, je suis capable de passer de Luminar et d'envoyer à ce moment-là ma photo en direction d'Aurora HDR. Et il y a également d'autres plugins qui peuvent venir s'ajouter donc à Luminar. Ici, je reviens donc à ma photo originale et avec le traitement qu'elle a reçu dans Aurora, ben, vers quoi est-ce que je chemine maintenant? Ben, je vais faire quelque chose qui peut vous apparaître particulier, mais pas pour moi, parce que ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était vraiment les formes avec les racines et puis tout cet enchevêtrement, si vous voulez, ça c'était très intéressant. Et dans mon esprit, ben, j'y voyais une très belle photo en noir et blanc. Alors, pourquoi passer par du HDR pour aller vers du noir et blanc éventuellement? Vous vous posez la question. Mais vous savez, on obtient un bon noir et blanc quand on traite correctement nos couleurs. Quand on fait ressortir nos formes et nos couleurs, ça va nous donner un noir et blanc encore plus intéressant. Et je suis parti donc de ma photo et de mon fichier qui était traité en HDR et je viens de basculer dans Silver FX Pro. Je vous ai parlé de ce module-là de Nik Software justement dans une vidéo précédente et je vous ai encouragé à aller chercher la version gratuite de Nik Software. Si vous voulez avoir un lien vers cette vidéo-là pour mieux connaître Nik Software, mais aussi la possibilité de l'avoir gratuitement, vous le retrouvez dans le haut à droite. Et juste ici, je vous ai dit que Nik Software et Silver FX Pro était l'un des meilleurs logiciels pour produire des photos en noir et blanc. Ben, je vous dirais que c'est tout à fait le cas. C'est quelque chose, c'en est un que j'apprécie énormément. Je vais tout de suite aller vers un genre de pré-réglage que je trouve qui est particulièrement pertinent pour cette photo-ci. Et plus encore, après ça, je vais juste vous faire la démonstration de la beauté de la chose avec Nik Software. C'est donc la possibilité de venir regarder des zones qu'on est capable de circonscrire et à ce moment-là, déterminer qu'est-ce qu'on veut qui se produise avec ces zones-là. Alors, si je fais juste un tout petit peu assombrir une zone ici, CTRL-D, ici, j'irai peut-être un peu plus assombrir une autre zone qui est juste là, un peu plus pour amener le regard vers le centre. Je vous dirais, c'est pourquoi je travaille particulièrement ces éléments-là de cette façon-là. Je vous dirais un autre élément que j'aimerais aller travailler de façon un peu plus précise. Et juste ici, les arbres qui sont juste là, encore là, je vais peut-être justement encore là pour davantage cerner le regard pour s'en aller dans cette direction-ci et faire ressortir davantage cet élément-là. Et peut-être juste ici, encore une dernière fois, vous pouvez voir comment c'est facile de travailler justement avec Silver FX Pro et les outils de Nik parce qu'on n'a pas besoin de prendre un pinceau, de peindre ou des choses comme ça. Il y a une intelligence qui est là derrière, si vous voulez, et ça m'aura permis à ce moment-là de produire ce noir et blanc-ci qui me satisfait énormément. Pourquoi est-ce que j'ai fait le pont entre Aurora HDR 2018 et Nik Software et Silver FX Pro? Ben, il y a un lien qui existe entre les deux, parce que imaginez-vous que lorsque Nik Software a cessé un peu plus ses activités autour de 2015, si je ne me trompe pas, ou des trucs du genre, eh bien, sachez qu'il y a plusieurs employés de Nik Software qui sont partis pour aller travailler pour MacPhone. Et MacPhone qui s'appelle aujourd'hui, vous l'aurez deviné, Skylum. Alors voilà le trait d'union qui existe donc entre les deux logiciels, entre Nik Software et un produit donc de Skylum. Comment pouvoir mettre la main sur la version gratuite d'Aurora HDR 2018? Vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous n'aurez qu'à ce moment-là
inscrire votre nom, votre adresse de courriel. Skylum va vous envoyer un lien de téléchargement pour le logiciel. Notez bien qu'il s'agit de la version 2018. Aujourd'hui, la version qui a été produite pour 2020 s'appelle tout simplement Aurora HDR. Bien entendu, c'est une façon pour Skylum de vous donner accès à un logiciel. Espérez que celui-ci vous intéresse. Éventuellement, si vous êtes intéressé, vous pourrez faire une mise à jour et migrer vers une version plus récente et plus contemporaine. Mais sachez que vous avez donc accès à une version à ce moment-là qui est tout à fait gratuite et tout à fait fonctionnelle. Elle a toutes ces fonctionnalités, les fonctionnalités qu'on retrouvait donc dans la mouture 2018 du logiciel. J'espère que la vidéo vous a plu et dites-moi dans les commentaires si vous avez ou vous n'avez pas un logiciel de retouche photo. Et si vous en avez un, ben, dites-moi dans quelles circonstances à ce moment-là vous vous tournez vers ce logiciel-là dans votre retouche photo. Au plaisir et à la prochaine.